Salut les filles. Alors ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire un smoky. Est-ce que je suis bien comme ça? Un mini smoky violet et gris. Et en fait j'y ai repensé l'autre jour parce que j'avais les ongles de cette couleur. Donc ça m'a fait repenser au violet. Je suis pas complètement sûre d'aimer. En fait je crois que je trouve ça immonde. C'est le Courage de China Glaze. Ça fait Barbie, Barbie en Floride quoi. C'est un peu... Enfin, ça n'est que du vernis à ongles, ça s'enlève. Donc mini smoky, mini coat. Vous avez vu un peu? Je suis très contente de moi, j'aime bien aller jusqu'au bout des produits. Donc là on a le droit de tirer, enfin on a le droit, on a toujours le droit de tout, mais moi je le fais pas d'habitude, mais là on peut tirer la paupière pour en mettre là, c'est quand même un petit peu plus facile. Sachant que si le trait n'est pas parfait, c'est pas grave du tout parce qu'on va l'estomper. Donc bah, c'est comme un smoky sauf qu'il est beaucoup plus près des cils. Toc, pareil en dessous. C'est pas facile de rester vraiment près des cils, je trouve. On a tendance à baver un peu dessous. Voilà, là typiquement ça fait bleu. Du coup ça fait tomber l'œil en plus. Ce qui n'est pas très heureux. J'en reviens pas de la tête de ce que j'ai réussi à faire de ce crayon. Ensuite je prends un pinceau, où est-ce qu'il est? Ah oui, il faut que je le nettoie un peu avant, excusez-moi. Kleenex. Mon nettoyant à pinceau, le meilleur de tous, le meilleur Make Up Forever. Parce qu'il se pchite, vachement pratique. Je le nettoie parce que je m'en suis servi pour poser la poudre par-dessus. Après, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Ce qui est de plus pratique, ce genre de pinceau, pour les petites surfaces comme ça. Du coup, si je veux pas foutre plein de violet dans le noir. Hop! Donc ça, c'est donc le 214 de MAC. Mais comme je le dis toujours, il y a le même chez Sephora. Donc, j'estompe un peu tout ça, sans monter trop haut, parce que l'idée, c'est pas de faire un smoky complet, c'est de faire un mini smoky. Mini smoky! Ça fait au moins 15 jours que je me suis pas maquillée pour de vrai avec New York et tout. Et alors vraiment là c'est le pied quoi. Je suis trop contente. Trouver mes fards, mes pinceaux, tout ça. Donc je ferme bien le coin. Les deux coins. Toc toc toc. Bon, un petit peu large en dessous. Ouh. Une queue d'étoile filante. Toc toc. Voilà. Donc pas plus que ça. Hein. Faut pas monter surtout. J'essuie un peu mon... J'enlève un peu le noir dans un Kleenex. Le Kleenex est l'ami de la fille qui se maquille. Et je prends ensuite mon Plum Crazy de Stars Makeup Haven. Et je le prends comme ça, sur la tranche du pinceau. Pour être précise. Et je le pose dessus. Touc, 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 touc. Je balaye pas parce que sinon ça va en foutre partout. Ça va faire... on va perdre de l'intensité et tout. Donc vraiment je le dépose. Comme on dépose du fard à plat sur la paupière mobile quoi. Hop. Vous inquiétez pas, on va estomper. C'est ce que je dis toujours en leçon de maquillage. Quand le résultat est super bizarre, je dis t'inquiète pas, on va estomper. L'estompage sauve tout. Oh, regardez-moi ce fard comme il est beau. C'est vraiment un sublime violet quoi. Alors pour estomper, je prends un pinceau assez court. Parce que ça m'arrange là sur ce coup là, je trouve ça plus pratique. Et j'estompe les bords parce que si je mets tout de suite l'autre fard par dessus, ça va faire un... on va voir la bordure, on va voir la démarcation entre les deux fards, ça va pas être joli. Faut estomper un petit peu quand même. Pas comme une brute, mais faut quand même préparer un peu le travail du fard qui vient par dessus. Et en dessous aussi. Ah, je m'en suis foutu sur le nez. Je vais pouvoir sortir mon anti-cerne. Un autre Kleenex, un autre Kleenex. Il est hyper pigmenté ce fard SMH et du coup dès qu'on le travaille un peu, ben, ça en fout partout quoi. Bon allez, on va tout de suite faire le coup de l'anti-cerne, comme ça ce sera fait. Toujours mon Bobbi Brown. Hein. Voilà.
aussi un petit peu, je vais aller un petit peu loin. Voilà. Ensuite, par-dessus, je vais mettre du gris, donc, comme j'avais dit que je voulais faire violet et gris. Et je vais mettre avec quoi je l'ai mis. Est-ce que ah non, j'ai pris un autre petit pinceau. Je l'adore ce petit pinceau, il est tout petit, il est tout mignon. C'est le 228 MAC. Et je vais prendre du Silver Ring. Donc, avec. Je le prends avec un petit pinceau comme ça pour toujours être précise. Et je le mets par-dessus. Au-dessus, en montant pas très très haut, en fait. Genre à peu près jusqu'au pli, mais guère plus haut. Vu que c'est un mini smoky. Et j'essaye de les fondre tous les deux, mais de façon un peu délicate, c'est-à-dire qu'à la fois on ne voit pas trop la démarcation entre les deux, enfin sur les photos ça va se voir à mort évidemment comme d'habitude, et à la fois que ce soit quand même un peu fondu, qu'on n'ait pas deux barres côte à côte quoi. Toc, et je fais la même chose en bas avec la tranche du pinceau. J'en mets sous le violet. Oh, regardez-moi cette muqueuse blanche comme c'est moche. Enfin blanche, rouge plutôt. Voilà, un petit peu, ça se voit pas énormément. Oh putain, je vais encore devoir remettre de l'anti-cerne quand même. Mais ça complète le truc, c'est plus joli. Fermez bien le coin interne, hein. Faut pas qu'il y ait de trucs blancs. Nowhere. Je suis pas complètement satisfaite de mon estompage entre les deux. Pourquoi ça marche pas là? On peut le faire avec le plat du pinceau aussi. Toc toc. Voilà. Ensuite je reprends mon pinceau estompeur Coastal Scents et j'estompe les bords du gris. Qui évidemment s'estompe hyper bien. C'est un fard satiné, il n'y a aucun problème. C'est à peu près pareil. Ensuite je reprends mon mini col pour mettre dans mon œil. Je ne vais pas mettre de violet, hein. C'est un smoky, on va faire les choses noires. Hop. On est bien dans les cils. Je suis même pas sûre d'arriver à le reboucher tellement il est petit. Et enfin, ah non, pardon, attendez, j'allais mettre tout de suite du mascara, mais non. Quand même que je finisse mon travail. Et je vais mettre en highlighter, je vais mettre le chamomile, en fait, camomille, qui est d'une collection limitée, je sais plus laquelle. Une de celles qui sort en ce moment, mais j'arrive plus à me souvenir laquelle c'est. Bref, j'essaierai de vous retrouver ça sur le site de MAC pour le foutre. Dans la liste des produits. Il est très joli. Il se voit pas énormément, mais c'est un joli fard. Vous voyez, il est un tout petit peu, à peine nacré. J'aime beaucoup. Très très joli fard, très joli highlighter. Et donc voilà, j'en mets, comme d'habitude, je nettoie un peu les bords de mon estompage s'ils sont un peu foirés. Bon, on va dire que c'est pareil, hein. Faut pas y passer la nuit non plus. Et enfin, du mascara Smoky Lash, of course. Plein de mascara. Est-ce que j'ai fait des taches? Ouais, plus ou moins. More or less. J'adore la couleur que ça donne aux yeux. Je change complètement de couleur du coup. Ah, ça y est, j'ai fait des taches. Ah, ça change complètement, c'est top ça. C'est un des trucs les plus jouissifs. C'est le jeu des couleurs entre l'iris et les fards. En bas. Donc pour pas m'embêter, en bas j'y vais carrément, j'en mets plein, puis ensuite j'enlève ce qui rentre trop. Mais comme ça les racines sont bien intenses et c'est vachement plus joli que d'avoir plein de cils en haut et puis rien en bas quoi, quelque part. Voilà. Un petit coup de goupillon pour enlever les taches. Toc. Un petit coup de fard dans les sourcils. Donc c'est le crayon Shu Uemura, préféré de Sam Chapman, donc je l'ai acheté parce que voilà, je voulais avoir le même qu'elle, parce que voilà, je suis complètement fan. Et c'est la formule dure, c'est la hard formula, donc il n'est pas du tout gras, donc n'en mettez pas sur les paupières, ça marchera jamais. Et ils ont deux couleurs, et en fait celui-là c'est celui pour les brunes quoi. Et il n'est pas du tout rouge. Donc c'est assez top parce que c'est rare.
We have been interrupted by the technology. Je vais rallonger un peu, parce que le maquillage est un peu plus long que le sourcil. C'est jamais très heureux. Toc. Pour brosser, je prends la brosse de mon crayon Anastasia, donc c'est... Ça demande un petit peu de matos, parce que c'est quand même la meilleure de toutes celles que j'ai. Ah putain, j'ai du fond de teint dans les sourcils, c'est atroce, je déteste ça. Ah, ça fait de la poudre, c'est moche, putain. Bon, j'enlèverai ça plus tard, parce que sinon vous allez vous lasser. Voilà. Mini smoky violet. Est-ce que je mets quelque chose sur les lèvres? Vu que j'ai mis du... En ce moment, sur les joues, je mets ça, j'aime bien. C'est donc Barbie. Bah, ça va très bien. Ouh, ça va très très bien là. Ouh, mon Dieu, Seigneur, on se croirait vraiment à Miami, c'est épouvantable. Enfin bref, c'était une poudre de beauté de la collection Barbie et je la trouve super jolie, je la mets en blush. Du coup, je vais mettre mon Queen Bee que j'adore, qui ira bien avec. Parce que je vous rappelle que d'avoir... Excusez-moi, il faut que je remette de l'anti-cerne. Là, il y a du violet, c'est pas beau. Je vous rappelle que d'avoir une petite harmonie entre les joues et les lèvres, c'est quand même assez sympa. Parce que d'avoir du pêche sur les joues et du rose sur les lèvres, ça jure un peu. Donc attention, on n'a pas dit assortiment, on a dit harmonie. Et là, c'est pas fait exprès que c'est assorti. Je vais l'enlever d'ailleurs, il est très très moche. Toc. Mon petit Queen Bee. Je crois que c'est peut-être un gloss que je vais réussir à finir. Là, on en est déjà là. Ça m'est jamais arrivé. Sonia, elle finit les gloss. Un truc qui m'hallucine complètement. J'avais jamais vu ça. Très bien, avec le truc Barbie. Voilà les filles. Sympa ce petit truc. À bientôt. Ciao.